Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé De la suite dans les données, cas d'usage au service de la performance des entreprises. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Et donc chez LMT, notre mission, c'est d'accompagner et de favoriser les projets d'innovation sur les départements de la Mayenne. Et donc, dans ce cadre-là, on va travailler auprès des entreprises et des acteurs économiques du département dans leurs projets d'innovation. Et nous avons notamment cette action de pouvoir partager des messages autour de l'innovation. Donc, comment on innove, qu'est-ce qui peut être intéressant à regarder quand on innove. Et donc, c'est pour ça que tous les deuxièmes mardis du mois, on vous propose une matinée ou un webinaire de l'innovation pour pouvoir aborder des sujets en lien avec l'innovation. Et donc ce matin, on va parler d'une technologie en particulier qui est l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Céline qui va animer ce webinaire. Céline, c'est à toi. Merci Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Céline Giraud. Je suis chargée de mission IA et Data au sein d'Aval Mayenne Technopole et j'accompagne les entreprises dans leur transition numérique. Et donc le sujet de l'intelligence artificielle, j'ai une première question pour vous. C'est quoi l'intelligence artificielle? Allez, je vais dévoiler le nuage, mais vous pouvez continuer à répondre. Alors, nous avons l'automatisation, l'analyse de données, de l'aide, un outil, une machine intelligente. Très bien. L'agrégation de données, de l'algorithme au naturel. Le nuage bouge. Une veille stratégique, de l'innovation. Le gain de temps, le traitement de la data, la fonction cognitive, un mot passe-partout, une imitation intelligente de l'intelligence humaine, des solutions innovantes, une aide, un assistant, cerveau informatique. Ok, très bien, je vois que ça ne bouge plus. Eh bien, on a beaucoup de choses sur ce nuage de mots. Donc, c'est l'occasion d'aller creuser un petit peu plus loin. Et donc, je vous propose de passer à la définition de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la définition qui nous est proposée par le dictionnaire, tout simplement, qui dit que l'IA, c'est une intelligence artificielle, donc c'est un ensemble de théories et de technologies développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Et pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il faut 3 éléments. Le premier des éléments, c'est la donnée. La donnée, elle doit être nettoyée, qualifiée, sécurisée pour être exploitée. C'est l'essence, je dirais, de l'IA. C'est, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'IA. Le deuxième élément, c'est la partie matérielle, je dirais la partie plus physique, comme les serveurs. Et enfin, le troisième élément pour que l'IA fonctionne, c'est la partie algorithme. Donc l'algorithme, c'est le programme ou les instructions qui vont permettre à l'IA d'apprendre à partir des données qu'on lui aura données à la base. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment l'IA déploie ses multiples facettes dans différents domaines. Et le premier domaine, c'est la vision par ordinateur, aussi appelée computer vision, c'est un peu le mot qu'on utilise plus couramment. Et donc, ça va permettre à une machine d'analyser et de traiter une ou plusieurs images ou vidéos prises par un système d'acquisition. Donc, pour que ça soit plus clair, je vais vous donner quelques exemples. Et le premier,
ça va être plutôt dans le secteur médical, avec l'analyse d'images médicales. Donc, le but de la vision par ordinateur, ça va permettre de détecter et de diagnostiquer des anomalies rapidement. Ou en tout cas, plus rapidement. Un deuxième exemple qu'on peut voir, c'est l'analyse de la foulée dans le secteur du sport. Donc ça va permettre tout simplement de travailler sur la performance d'un athlète et également éviter les risques de blessures. Et enfin, pour la vision par ordinateur, on va pouvoir le retrouver également dans la partie industrielle, sur la partie détection d'objets, de colis, pour permettre d'optimiser le tri des colis. Donc ça, c'était sur la partie computer vision. Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur un autre domaine qui est l'analyse prédictive. Donc, l'analyse prédictive, ça consiste à utiliser des données pour prédire des résultats futurs. Et concrètement, on va en retrouver dans beaucoup de domaines, dont le secteur du commerce, par exemple, pour pouvoir anticiper des comportements d'achat en analysant les habitudes et les préférences des clients. Donc, on va reprendre un peu ce qui s'est passé dans les années passées pour voir comment on peut anticiper les comportements d'achat. On va également retrouver l'analyse prédictive dans la partie détection des fraudes. Alors ça, on entend beaucoup parler aux informations en ce moment, au niveau des assurances et sur les demandes d'indemnisation frauduleuses. Donc ça, c'est un sujet. Et enfin, on va retrouver l'analyse prédictive dans la partie industrielle sur la maintenance prédictive. Donc, on va anticiper les pannes en surveillant les données en temps réel. Voilà pour cette partie. On va passer au domaine suivant qui est la recherche opérationnelle. Donc, c'est aussi appelé aide à la décision. Et donc, ça va regrouper les méthodes techniques rationnelles visant à optimiser les choix pour obtenir le meilleur résultat possible. Et là encore, concrètement, on va pouvoir optimiser des plannings. Donc ça va être utilisé dans beaucoup de secteurs, l'industrie, le transport. Par exemple, dans l'industrie, pour l'optimisation des plannings de production. On va également retrouver la recherche opérationnelle dans l'optimisation des tournées, donc là, dans le transport, pour réduire les temps de trajet et réduire les coûts. Et également, on peut retrouver dans le domaine de l'énergie, pour gérer les flux, optimiser la production en fonction de la demande. Voilà un petit peu les cas d'usage sur cette recherche opérationnelle. Et maintenant, on va voir la partie traitement du langage naturel. Donc, cette technologie permet aux machines de comprendre et d'interpréter et de générer du langage humain, qu'il soit écrit ou parlé. Donc, on va retrouver le traitement du langage naturel dans la traduction. Donc, avec la traduction automatique, la machine, elle va analyser et comprendre le texte qu'on va lui fournir et elle va le convertir dans une autre langue. On va également retrouver dans la partie analyse de sentiments, l'analyse d'émotions. Par exemple, dans le secteur du commerce, on va pouvoir analyser les avis des clients et capter leurs ressentis ou leurs opinions. Et enfin, dans un cas qui est plutôt très connu, les chatbots. Donc là, pareil, le chatbot, ça va analyser, comprendre la demande et générer une réponse adaptée à la demande. Voilà pour la partie langage naturel. Et on va passer à la dernière définition qui est l'intelligence artificielle générative. Alors, c'est de loin la plus connue et la plus en vogue en ce moment. Ça permet de créer des contenus nouveaux à partir de modèles appris. Et l'IA générative va pouvoir produire des contenus originaux dans le texte, l'image, le son ou même les vidéos. Et donc, on va les retrouver dans la partie génération d'images, mais également composition musicale. Donc, ça peut nous aider à créer des musiques. Et enfin, dans la génération de texte, donc pour, par exemple, les réseaux sociaux, enfin, création de contenu. Voilà un petit peu la partie définition de ces multiples facettes. Je ne sais pas, Charlotte, si il y a des questions dans le chat. Pas encore de questions. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à partager vos questions au moment où elles surviennent. Comme ça, je pourrai les remonter. On peut passer à la suite, Céline. Super, merci Charlotte. Très bien. Et puis, puisque maintenant on a vu un petit peu tous les domaines de l'IA, ce que je vous propose, c'est un petit jeu. Et le but du jeu, ça va être
en fonction de ce que va s'afficher à l'écran comme image, c'est de me dire si c'est de l'IA ou pas de l'IA, et si c'est de l'IA, dans quelle catégorie on classe cette IA. Donc, le premier cas, c'est Alexa d'Amazon. Alors, à votre avis, IA ou pas IA? Alors, très bien. Alors, la majorité pense que c'est de l'IA avec du traitement du langage naturel, quelques-uns avec de l'IA générative, de la recherche opérationnelle, un petit peu de vision par ordinateur, et 4 pensent que ce n'est pas d'IA. Et la bonne réponse, c'est effectivement, c'est de l'IA avec du langage, du traitement naturel. Effectivement, Alexa comprend, interprète et répond à notre demande. Donc, parfait, très bien. On passe au cas suivant. Il s'agit d'un QR code. Alors, à votre avis, y a-t-il IA ou pas IA? Et si oui, quelle catégorie? Je dévoile. Alors, la majorité a dit pas d'IA. Et effectivement, dans le QR code, il n'y a pas d'IA. C'est simplement du déchiffrement de données, il n'y a pas d'interprétation et pas d'analyse. Donc là, on est vraiment sur du très basique. On passe au cas suivant. Alors là, il s'agit d'un digicode et j'en dis pas plus. À votre avis, IA ou pas IA sur le digicode? Alors, le lecteur d'empreintes digitales, IA ou pas IA? Il y a 56% des votants qui pensent que ce n'est pas de l'IA. Il y en a 26 26% qui pensent que c'est de la vision par ordinateur, 4% d'analyse prédictive, 11% de recherche opérationnelle et 4% d'IA générative. Et la bonne réponse, c'est effectivement qu'il n'y a pas d'IA. Donc en fait, c'est une simple comparaison de données qui sont enregistrées sans analyse intelligente. Il n'y a pas d'apprentissage, hein. On scanne, ça fait une correspondance, une comparaison et c'est tout. Rien de plus pour le lecteur d'empreintes digitales. Le cas suivant, c'est Spotify. Alors, à votre avis, Spotify, IA ou pas? Et s'il y a, dans quelle catégorie on mettrait Spotify? Je dévoile. Alors, il y en a 23%, enfin 23, je dis pourcent, mais 23 votants qui pensent que c'est de l'IA et c'est de l'analyse prédictive. 3 qui pensent que c'est de la recherche opérationnelle et 1 où ça ne serait pas de l'IA et un autre sur l'IA générative. Alors, Spotify, c'est bien de l'IA et c'est bien dans le domaine de l'analyse prédictive. Tout à fait, c'est une bonne réponse. Donc, ça va tout simplement prédire des chansons en fonction de vos préférences passées. Donc, toutes les écoutes servent à alimenter et à prédire la suite. Donc, tout à fait, on est sur de l'analyse prédictive. Et donc, on va passer au cas suivant. Le cas suivant, je ne vous donne pas trop d'informations, hein. Voilà un petit peu sur cette image, à votre avis, IA ou pas IA? Alors, il y a 52% qui pensent que c'est de l'IA, vision par ordinateur, 17 sur l'IA générative, 3 sur le traitement du langage, 14 sur la recherche opérationnelle et 14% sur le fait que ce ne soit pas de l'IA. Alors, je vais éclaircir un peu et donner la réponse. Il ne s'agit pas d'IA, mais ça aurait pu être de la vision par ordinateur, sauf que là, on est sur une simple mise au point automatique d'un appareil photo classique qui va détecter plutôt, en fonction de la distance, l'objet. Mais voilà, il ne va pas détecter ni analyser quoi que ce soit. En tout cas, il ne va pas vous dire « c'est un chat ». S'il avait détecté « c'est un chat », effectivement, là, on aurait été sur l'IA vision par ordinateur. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose de très basique et donc il n'y a pas d'IA. On passe au cas suivant.
Donc là, on est sur un scanner. Alors, à votre avis, scanner, IA ou pas IA? Allez, je vais dévoiler les réponses. Et donc, 77% pensent qu'il n'y a pas d'IA, 19 vision par ordinateur et 4 recherche opérationnelle. Alors, effectivement, c'est une bonne réponse. Il n'y a pas d'IA. Là, on est sur un système de scanner basique qui va appliquer des règles fixes de reconnaissance. Donc, j'ai quand même précisé que c'était de l'ECR, mais c'est de la reconnaissance sans apprentissage, il n'y a pas d'intelligence. Ça va convertir seulement des caractères en texte sans s'adapter ni analyser ce que représente le texte. Donc, effectivement, pas d'IA pour un scanner d'OCR classique. Et enfin, on va passer au dernier cas, qui est Waze. Alors, à votre avis, Waze, c'est de l'IA ou c'est pas de l'IA? Alors, Waze, à votre avis, c'est pour 6, pas d'IA, pour 13, de l'analyse prédictive, pour 7, de la recherche opérationnelle et pour une personne, l'IA générative. Et la bonne réponse, c'est de la recherche opérationnelle. Donc effectivement, Waze, il va utiliser des techniques pour optimiser vos trajets et obtenir l'itinéraire optimal. Alors, ceux qui ont voté analyse prédictive n'ont pas tout à fait tort, parce qu'il va également anticiper les conditions de circulation. Donc, il y a à la fois de la recherche opérationnelle et à la fois d'analyse prédictive. Donc, ça fait quand même beaucoup de bonnes réponses. Très bien. Bon, en tout cas, je vois que vous avez bien compris les catégories d'IA. Donc maintenant que vous avez bien compris les catégories d'IA et que vous voyez un peu plus dans le quotidien comment ça fonctionne, je vous propose de passer sur des vrais cas d'usage d'entreprises qui utilisent l'IA dans ces différents domaines. Et donc, le premier cas d'usage que l'on va voir ce matin, je vais vous présenter celui de la ferme expérimentale des Trinotières. C'est une ferme expérimentale qui est située à Montreuil-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Et donc, elle utilise la vision par ordinateur. Donc, il s'agit d'une ferme expérimentale en élevage de bovins qui teste différentes pratiques pour améliorer la santé, la productivité et la durabilité des élevages. Donc, elle va collecter des données sur l'efficacité alimentaire, les émissions de gaz et la qualité du lait afin de développer des solutions pour les agriculteurs. Et donc, actuellement, ils ont une problématique, c'est d'optimiser la NEC, ce qu'on appelle la note d'état corporel des vaches laitières. Et donc, c'est un indicateur de réserve énergétique de l'animal et qui reflète son bien-être. Alors, cette note, elle est essentielle car elle permet de savoir si la vache, elle est trop grasse ou trop maigre, ce qui peut impacter sa production de lait ou sa capacité de fécondité. Et donc, pour optimiser cette note, ils ont trouvé une solution, c'est de mettre en place une application, donc une application mobile, qui va permettre, grâce à une photo du profil de la vache et de l'arrière-train de la vache, d'estimer cette note corporelle. Et donc ça, c'est possible grâce au machine learning. Donc comme vous pouvez le voir sur le visuel, il y a 2 photos et donc ça donne une note. Donc le machine learning, c'est quoi? C'est ce qui va permettre à l'ordinateur d'apprendre à partir de données sans qu'on ait besoin de le programmer sur ces cas spécifiques. Donc là, concrètement, sur ce cas d'usage, on va montrer à l'ordinateur des images de vaches, donc de profil et d'arrière, comme sur le visuel, et on va lui fournir la valeur de l'ANEC, de sa note d'état corporel à l'animal. Et au fur et à mesure, l'ordinateur va apprendre à reconnaître ces caractéristiques et il va pouvoir ensuite évaluer la note tout seul, en fait, juste en analysant les nouvelles photos. Donc, on lui apprend, on lui injecte plein de visuels et plein de notes pour que voilà, il soit autonome sur les prochaines photos qu'on lui mettra dans la machine. Voilà pour ce premier cas. On va passer au second cas. Donc, le second cas, c'est l'entreprise Transarc. Donc, c'est une entreprise qui va travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle recherche opérationnelle.
Et donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le transport en autocar et qui propose des services de tourisme, de voyages scolaires, d'excursions et de prestations haut de gamme. Et donc, eux, leur problématique, c'était d'optimiser les tournées qui sont dites à vide pour pouvoir améliorer significativement la rentabilité et réduire l'impact environnemental. Les tournées dites à vide, vous l'aurez compris, c'est les tournées où il n'y a pas de passagers, pas de voyageurs dans le car. Et donc, pour solution, Transarc a décidé de développer une application web qui va permettre d'optimiser ces trajets. Et donc, grâce à cette plateforme, ils vont pouvoir ajuster les affectations des tournées des conducteurs, ce qui permet de réduire les distances parcourues. Donc là, on a un bilan qui est établi sur 1 an. Donc, il y a eu 200 000 km d'économisés pour l'année, ce qui représente un chiffre de 200 000 euros, parce qu'ils estiment qu'un kilomètre est égal à 1 euro. Donc, 200 000 euros d'économisés. Ils estiment un retour sur investissement en 3 mois. Et donc, ils ont pu également optimiser, grâce à leur optimisation, réduire leurs émissions de CO2 et améliorer le bien-être des conducteurs qui ne voyagent plus avec 0 passager et qui n'ont pas l'impression voilà, de faire des tournées pour faire des tournées, mais voilà, là, c'est vraiment optimisé. Voilà pour le deuxième cas d'usage. Et donc, on va passer au troisième, qui est l'entreprise RIS Solutions. RIS Solutions utilise l'analyse prédictive. C'est une entreprise qui a créé une suite logicielle qui est dédiée à la restauration rapide et pour faciliter toute la partie gestion du personnel, planification et optimisation des coûts. Et donc, eux, leur problématique, c'était de prévoir la fréquentation des restaurants et d'anticiper le chiffre d'affaires, le flux client, pour garantir une gestion optimale des ressources humaines. Et donc, la solution qui a été mise en place, c'était donc de développer une plateforme pour prédire le chiffre d'affaires des 750 restaurants de la chaîne, donc ils sont donc Burger King, KFC et Papa John's, et de prédire le chiffre d'affaires jusqu'à 10 jours à l'avance, avec des prévisions toutes les 15 minutes par canal de vente. Donc ça atteint aujourd'hui un taux de précision maxi de 97%, donc ça dépasse les performances des managers et ça permet d'ajuster les plannings, d'optimiser les stocks, voilà, et donc de mieux gérer, d'améliorer l'expérience client. Et ça assure aussi que les ressources humaines soient toujours adaptées à la demande. Voilà pour ce troisième cas d'usage. Charlotte, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Eh bien, tout est très clair, Céline, parce qu'il n'y a pas de questions qui ont été pour l'instant partagées dans la conversation. Donc, je vous répète de ne pas du tout hésiter à nous partager même des réactions. Voilà, s'il y a des exemples ou alors si vous trouvez, enfin, si vous connaissez des exemples similaires à ceux que Céline vous présente, n'hésitez pas à les partager dans la conversation. Ça nous permettra d'échanger ensemble sur des cas d'usage concrets. Merci Charlotte. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on passe au quatrième cas d'usage. Et donc là, il s'agit de Goelia. Donc, je pense que Goelia, vous connaissez. Eux utilisent le traitement du langage naturel. Donc, Goelia, c'est une entreprise qui propose des résidences de vacances en France, avec une large gamme d'hébergements, appartements, villas, chalets, et dans des destinations variées allant de la mer à la montagne, en passant par la campagne. Et donc, eux, leur problématique, c'était de gérer un grand volume de demandes de clients venant de différents canaux, donc souvent liés à des questions simples. Donc, ça surchargeait le personnel, ça limite leur capacité à traiter les demandes, en tout cas les plus importantes et les plus complexes. Et donc, pour éviter et optimiser tout ça, ils ont mis en place un chat. Voilà, ils ont déployé le chat sur leur site internet. Donc, le chat, il est capable de répondre automatiquement aux questions les plus fréquentes des clients. Donc, cela va réduire les interactions simples par téléphone et sur les réseaux sociaux. Ça allège la charge du service client et du coup, ça va permettre à l'équipe de se focaliser sur les demandes plus complexes et donc forcément un meilleur retour client, expérience client plutôt bonne.
En plus, il y a un petit bonus sur cette solution de chatbot, c'est que ça va permettre que, la base de connaissances, elle va continuellement se mettre à jour grâce au retour d'expérience et puis aux interactions avec les utilisateurs. Et à chaque fois, il y aura des réponses plus pertinentes et plus efficaces du chat. Il y en a, on va dire, un apprentissage en continu de cette base. Voilà pour le chatbot. On va passer au 5e cas d'usage. Et donc là, on va aller chez Ocular Logistique. Eux utilisent la vision par ordinateur. Ocular, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vision par ordinateur et donc aussi spécialisée dans l'IA. Et donc, ils ont un focus sur tout ce qui est optimisation de la production industrielle. Et donc, ils vont développer des solutions d'inspection visuelle automatique pour détecter les défauts de fabrication, optimiser les processus en temps réel. Et la problématique, alors c'était une problématique client pour Ocular, c'était de réduire les écarts de stock chez Cdiscount et pour améliorer la précision des inventaires, garantir une disponibilité des produits et, et aussi maîtriser tout ce qui est coût logistique. Et donc la solution qui a été mise en place par Ocular chez Cdiscount, c'est de placer des caméras intelligentes dans les entrepôts. Donc ces caméras vont capturer et analyser en temps réel les images et ils vont comparer le stock physique au stock informatique. Et donc, on va avoir en temps réel les stocks avec les données, tout ce qu'il faut sur la partie stock. Donc, je vous ai mis un visuel pour vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler sur la vision par ordinateur. Donc, on va, dans un premier temps, faire de l'acquisition d'images. On va ensuite analyser l'image en temps réel. Et donc, comme vous pouvez le voir sur l'image 3, il y a un cadre rouge qui va voir qu'il y a un défaut, qui va comparer en tout cas le stock physique et le stock informatique, se rendre compte qu'il y a un écart de stock et va le notifier. Donc ça va permettre d'intervenir rapidement pour corriger l'anomalie et puis aussi pour optimiser la gestion du stock ou de l'inventaire. Ça, c'est la vision par ordinateur et c'est ce qui est quand même couramment utilisé sur ces problématiques de gestion de stock et gestion d'inventaire. On va passer au cas suivant. Et donc, le cas suivant, il s'agit de Lidl. Et Lidl utilise l'IA générative. Donc, je vous présente Lidl rapidement. C'est une chaîne de supermarchés d'origine allemande qui est connue pour ses produits alimentaires et non alimentaires à prix abordable et ses promotions hebdomadaires sur sa gamme de produits variés. Leur problématique chez Lidl, c'était de renforcer l'engagement client et la notoriété. Et donc, pour ça, ils se sont lancés dans l'IA générative. Ils ont créé une plateforme d'IA, donc qui s'appelle Lidlize, et qui permet en fait aux clients de participer à la création de produits personnalisés. Donc, ils invitent les consommateurs à imaginer et concevoir le produit de leur rêve. Et donc, cette plateforme, en seulement 3 semaines, elle a eu 1,7 million de créations qui ont été réalisées en ligne. Et donc, comme j'ai pu vous le mettre sur le visuel, l'objet, en tout cas l'objet le plus populaire, c'est le vélo. Et donc, Lidl s'engage à fabriquer et vendre ce vélo en édition limitée. Donc là, on peut se rendre compte que c'est une stratégie qui combine du marketing participatif et communautaire avec de l'IA générative pour engager les clients de manière innovante. Voilà pour ce cas d'usage. Et enfin, notre dernier cas d'usage, on va se rapprocher de la Mayenne, on va chez Mecachrome. Donc Mecachrome utilise la vision par ordinateur. Donc Mecachrome, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'usinage de haute précision et qui travaille pour les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et du sport automobile. Et donc, elle a plusieurs sites en France. On en a un à Sablé, à Solesmes précisément, mais également on a des sites à l'étranger, au Canada, au Maroc, au Portugal. Et donc, la problématique de Mecachrome, c'était de maintenir un niveau de qualité fort dans les secteurs qui sont exigeants, comme l'aéronautique ou l'automobile,
mais en optimisant les processus pour répondre à des cadences élevées et des attentes strictes en matière de précision. Et pour relever ce défi, Mechachrome a intégré de la vision par ordinateur. Donc ça va dans son processus de contrôle. Ce système, il va permettre de détecter en temps réel les défauts et les anomalies de production ou de fabrication et garantir la conformité des pièces aux normes requises. Donc l'IA va aussi permettre d'anticiper toutes les erreurs potentielles en surveillant le processus de production et donc fournir des alertes et réduire le temps d'arrêt de la chaîne de production et de réduire les coûts qui y sont associés. Voilà, je vous ai mis un petit visuel pour vous montrer un petit peu. C'est vraiment de la vision par ordinateur. Ça détecte les défauts et s'il y a un défaut qui est détecté, il y a une notification d'envoyer. Il y a un contrôle visuel par l'humain de réaliser. Voilà comment ça se déroule. On arrive au bout de nos cas d'usage. Charlotte, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou des réactions comme on a pu le... Alors, il n'y a pas de questions encore, donc je vous invite à partager les questions que vous auriez. Mais par contre, on a une remarque sur finalement qui peut être les utilisateurs des intelligences artificielles. Donc, dans tes exemples, tu parlais beaucoup d'entreprises qui étaient utilisatrices de cette technologie, mais finalement, ces technologies, elles peuvent aussi être utilisées par les collectivités, par les pouvoirs publics. Et donc là, l'exemple, c'était notamment sur ton exemple de chatbot. Là, en fait, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place pour répondre aux questions fréquentes des usagers sur la collecte des ordures ménagères, voilà, quel jour le tri passe, les questions sur l'état civil, sur l'urbanisme, etc., etc. Donc un petit complément sur... Ouais, tout à fait. C'est une très bonne réaction. Les chatbots, c'est un petit peu la version de l'IA la plus peut-être facile à mettre en place, je dirais. Il y a beaucoup d'apprentissage. L'apprentissage, par exemple, des heures de tournée, enfin, en fait, toutes les données qu'on a à lui apprendre, c'est un peu de temps pour l'apprentissage, mais une fois qu'il a cet apprentissage, c'est assez facile à mettre en place sur un site internet ou sur des réseaux sociaux également. Les chatbots s'intègrent aujourd'hui très facilement et il en existe on va dire des préfabriqués finalement, qui sont très accessibles et assez simples à mettre en place. Et du coup, sur la thématique, là, tu parlais de gestion des ordures ménagères. Moi, je vois un autre cas d'usage, c'est l'optimisation des tournées, par exemple. Je sais qu'il y a déjà des collectivités qui utilisent de l'IA pour organiser les tournées et aller vraiment vers les conteneurs qui sont pleins et de ne pas faire des tournées à vide, comme tu disais. Donc, il y a aussi ce cas d'usage-là qui pourrait être intéressant. Voilà pour l'instant pour les questions et les remarques que j'avais à te faire remonter. Donc, n'hésitez pas à continuer à partager vos questions et vos remarques. Très bien. Eh bien, je vais passer à la slide suivante. Donc déjà, je vais vous remercier d'avoir été présent sur ce webinaire. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez qu'on échange sur tous ces sujets, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées sur la slide. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon calendrier Calendly. Et donc, si vous souhaitez aller encore plus loin, je peux vous proposer également de vous rencontrer et de faire un diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est une évaluation du niveau de la maturité numérique de votre entreprise. Et donc là, le but du diagnostic, c'est de l'évaluer et d'identifier des besoins en termes de transformation numérique. Et suite à ce diagnostic, je réalise un plan d'action personnalisé. Et faut compter à peu près 2 heures, 1h30 à 2 heures en fait, de rendez-vous. Et c'est pris en charge à 100%. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on fasse un point diagnostic, c'est vraiment un état des lieux sur la partie numérique à un instant T. Et ça nous permet derrière de voir s'il y a des leviers pour faire évoluer cette partie numérique au sein de vos structures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a peut-être des questions qui sont remontées depuis tout à Non, pas l'heure? encore. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Si vous avez des remarques ou peut-être si vous connaissez d'autres exemples d'usage des différents types d'intelligence artificielle, je vous invite à les partager dans le chat.
Alors, il y a Emmanuel qui nous fait une petite promo qui rappelle qu'aujourd'hui se tient la nuit du numérique de 16h à 21h à l'espace Mayenne à Laval. Et donc, il sera notamment question de ces sujets-là lors d'ateliers, de conférences, un salon et la remise des trophées du numérique. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Emmanuel si vous souhaitez en savoir plus. Avant de nous quitter, donc dans tous les cas, si vous avez des questions, continuez toujours à les partager. Tant qu'on est là, on les remontera. Juste, je vous ai partagé un petit lien vers notre questionnaire de satisfaction. Donc, je vous remercie en avance de le compléter. Ça nous aide toujours à faire évoluer nos formats, les sujets, voilà, pour toujours mieux répondre à vos attentes. Donc, merci beaucoup pour les quelques minutes que vous allez passer à compléter ce questionnaire. Alors, on a une question qui est arrivée entre-temps dans le chat, Céline. C'est Audrey qui nous demande si tous les outils que tu nous as présentés étaient des outils qui avaient été développés en interne par les entreprises ou est-ce qu'il y a des outils qui sont accessibles en ligne. Voilà, c'est la question. Ok, alors là, effectivement, sur les cas d'usage, on est quand même sur du développement plutôt pour l'entreprise, mais des outils d'IA générative, il y en a aujourd'hui, enfin d'IA, mais générative plutôt, il y en a pas mal sur le marché, dans toutes les catégories, euh, sur la création de contenu, texte, génération d'images, génération de sons, chatbot, par exemple. Vous pouvez créer avec des outils en ligne gratuits des chatbots. Ça permet en tout cas, dans un premier temps, de faire un peu une maquette de votre besoin. Et puis ensuite, si vraiment c'est intéressant, pourquoi pas le faire développer par des prestataires qui ont un peu plus l'habitude, en tout cas s'acheter une version premium de l'outil pour aller plus loin. Mais voilà, c'est des outils qui sont l'IA générative de Lidl, par exemple, c'est accessible, sauf que ça a été vraiment développé pour Lidl. Donc, vous avez pu le voir hein, sur le visuel, les couleurs, bah, c'est les couleurs de Lidl. Donc là, il y a eu un apprentissage couleur, on va dire, charte graphique. Donc voilà, là, ça a été développé pour Lidl. Et pour les visions par ordinateur, pareil, hein, c'est développé pour les entreprises. En tout cas, sachez que des outils d'IA, il y en a vraiment beaucoup. Il ne faut pas hésiter à regarder sur Internet en fonction de votre besoin ce qui peut se mettre en place dans votre structure. Et je me permets de compléter un petit peu, mais il existe des solutions sur étagère en fonction voilà, du besoin qui est rencontré actuellement. Il peut exister des solutions qui sont plug and play, on peut dire, qui pourraient fonctionner telles quelles. Après, il existe voilà, des entreprises qui vont avoir la compétence de développer pour vous un outil d'intelligence artificielle qui va être 100% adapté à votre besoin. Mais voilà, ça, c'est toujours la question de bien préqualifier votre besoin en amont. Et donc, pour ça, Céline, tu te rends disponible pour échanger avec toutes les personnes qui auraient un projet plus particulier. Complètement. On a une petite question, enfin en tout cas juste une remarque, Valérie, donc qui te félicite pour ton premier webinaire et Merci, qui Valérie. partage être intéressé par des exemples de chatbots gratuits que l'on peut tester sur un site internet. Est-ce que là, à la volée, tu as un ou deux exemples Alors oui, IDETA, c'est un chatbot enfin, il suffit de s'inscrire sur le site. Hein, donc IDETA, c'est IDETA. Donc ça vous permet de faire un chatbot. Déjà, on peut faire pas mal de choses. En tout cas, ça permet de tester, voir Et juste comment avec ça un fonctionne. compte gratuit, est-ce que le chat, on peut le partager ou est-ce que ça reste un test, une version test? Alors, j'ai pas fait le test, Ouais. je l'ai pas intégré, mais par contre, en version gratuite, on peut le tester déjà. On peut voir, on peut voir ses réponses. J'ai pas testé pour l'intégrer sur un site Mm. internet, parce que j'ai pas encore le site internet qui va, mais peut-être que chez LMT, bientôt, on aura notre chatbot. Mais en tout cas, vous pouvez, avec la version gratuite d'IDETA, aller assez loin dans l'apprentissage des données. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis lui poser des questions, voir un petit peu sa réponse. Euh, donc ça, c'est ce qui me vient comme ça en tête. Et Et après, puis, il c'est y a pas gratuit, mais il y a ChatGPT qui permet de Chat, créer des GPT personnalisés. exactement, avec la version payante de ChatGPT, on peut créer des bots. Et puis, il y a également Smartly.
Alors, c'est pas gratuit, mais je pense qu'il y a une période d'essai. C'est un petit peu pareil qu'IDETA, mais voilà, c'est le concurrent. Donc, Smartly Et Smartly également. est une entreprise française, je crois. Exactement, c'est une entreprise française. On a rencontré Big Data à Paris et leur solution est très intéressante. Et elle peut, sur sa version gratuite, elle est limitée en temps, mais elle peut aller assez loin. Donc, en tout cas, un chatbot à creuser. Voilà. C'est bien. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques dans le chat. Peut-être en attendant éventuellement les dernières remarques, est-ce que tu pourrais juste passer la slide suivante, s'il te plaît? Donc, comme je vous disais en introduction, le programme des matinées webinaires de l'innovation, c'est un programme d'événements qui ont lieu tous les deuxièmes mardis du mois. Et la prochaine date, ce sera le mardi 10 décembre avec une matinée de l'innovation, donc en présentiel. Et donc, c'était une matinée que l'on a baptisée Peut-on tout innover? Une activité ludique pour imaginer vos futures innovations. Donc, pendant cette matinée, on va s'intéresser de nouveau à la définition de l'innovation. Voilà, de quoi on parle quand on parle d'innovation. Vous aurez l'occasion de jouer à un jeu qui permet de bien appréhender cette définition de l'innovation. Et puis, dans un second temps, chaque participant, chaque participante se verra offrir des idées d'innovation pour sa propre activité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui si cela vous intéresse. Alors, on a Tristan dans le chat, Céline, qui demande s'il serait possible de pouvoir discuter avec toi par rapport à son projet. Et donc, du coup, il demande si c'est possible d'avoir tes coordonnées. Donc, ça me permet juste de dire que ton support de présentation, tu le partageras volontiers avec tous les participants. Donc, Tristan, vous allez recevoir dans la journée le PowerPoint avec les coordonnées de Céline. Et voilà. Avec plaisir, Tristan. Très bien. Et bien, sur ce, il n'y a pas de questions qui semblent arriver. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation qui était très claire et très intéressante. Je vais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne journée et on se retrouve le 10 décembre pour notre prochaine matinée d'innovation. À bientôt. À bientôt, merci.